Comment construit-on une digue? Pour beaucoup, la réponse sera « on met des cailloux dans la mer jusqu'à ce que ça dépasse ». On aura du mal à remplir toute la mer avec des cailloux. Cela étant, effectivement, la nouvelle route du littoral est une route qui est construite sur la mer. Donc il a bien fallu sortir de l'eau pour démarrer ces travaux de construction et c'est comme ça que ça démarre une digue en fait. Construire une digue capable de résister à la houle pendant plus de 100 ans, ce n'est pas aussi simple. Un véritable travail d'ingénieur est nécessaire pour élaborer cette digue aux capacités exceptionnelles de résistance et d'adaptation au milieu difficile du littoral réunionnais. Comment imaginer un mur étanche qui empêcherait la mer de le manger progressivement? Sur Saint-Denis, il y a une houle quotidienne et c'est vraiment sur ça qu'on a eu le plus de soucis. Mais il faut y aller quand même. Il ne faut pas dire en cours de route, bon, il y a un petit pépin, j'arrête, j'abandonne, non. Le temps est compté. Entrons dans les coulisses de la digue D1, la digue nord de la nouvelle route du littoral. La nouvelle route du littoral comportera 3 digues. La digue nord, appelée D1, qui sera le socle sur lequel s'élancera la 4 voies vers le Grand Viaduc. La digue D2, située à la Grande Chaloupe, celle-ci établira la jonction entre le Grand Viaduc et le viaduc de la Grande Chaloupe. Et enfin la digue D3, la plus longue d'environ 5 km, qui reliera la Grande Chaloupe à l'échangeur de la Possession, au bout de la nouvelle route. Les digues sont les plateformes de départ et les plateformes de réception de tous les viaducs. On passe avant tous les viaducs, on fait les premières plateformes de départ, on fait les plateformes d'arrivée, les viaducs se construisent dans l'intervalle. Une digue est composée d'un noyau compact sur lequel la route sera construite, d'un bouclier de pierre de différentes tailles et d'une carapace d'acropodes. Ça va consommer, la construction de ces digues, à peu près 20 millions de tonnes de matériaux, dont la moitié qui sont des gros enrochements, 10 millions de tonnes d'enrochements sur ce projet. Que cailloux et la carapace qui est en béton, les acropodes et les X-blocs. L'acheminement des pierres de différentes tailles est un balai incessant de camions. Si on regarde bien, en cabine, il y a un petit panneau que le chauffeur a avec lui. Et ce panneau, il est visible à l'accueil sur le chantier, il est visible par les opérateurs à l'accueil sur le chantier. Et ils savent diriger le camion vers soit directement la mise en œuvre, soit vers des stocks qu'on a sur le chantier. Les semis arrivent, ils vident à pied d'œuvre et on régale avec un bulle. Le bulle il arrive, il pousse à l'eau. C'est suivi au GPS. Donc tous nos engins sont guidés au GPS. Donc on sait en temps réel où on se trouve, soit en altimétrie ou en longitude et latitude. Ça peut arriver qu'on a des angoisses, mais bon, une fois qu'on rentre dans la grue, tout ça là on met de côté. Parce que là on a un métier à faire, une responsabilité dans la main, donc il faudrait être bien concentré. En plus, il y a beaucoup de monde autour de la machine. Il y a encore d'autres machines, donc il faut toujours gérer. Et là, ici, en plus, il y a des grouilles à tour. Et il faut être vigilant, très concentré sur ce qu'on a à faire, tout le temps. La digue nord est celle qui sera soumise, au fil des années, aux agressions les plus puissantes de l'océan en période cyclonique. En effet, le littoral nord et est étant naturellement les zones les plus exposées aux cyclones qui se forment chaque année au nord-est des côtes réunionnaises. Le premier rempart de la digue, c'est la carapace. Un nom tout indiqué, car c'est la carapace qui subit les premiers assauts de la houle. La carapace est composée de blocs fabriqués par une société réunionnaise au port. Une imbrication précise d'acropodes autobloquants et extrêmement résistants. Leur composition, leur forme, leur disposition réalisée avec précision par GPS permet de répondre efficacement aux déferlantes venues du large. Ces blocs pèsent entre 10 et 30 tonnes, beaucoup plus lourds que les anciens tétrapodes et aussi plus efficaces. Un premier rempart destiné à briser les vagues, à atténuer leur puissance. Deuxième dispositif de lutte, une zone plate de réception des vagues. Cette zone n'existe pas sur la route actuelle. Les tétrapodes sont accolés au mur de soutènement de la route. Et bien souvent, les vagues submergent la route côté mer.
Cette zone dégagée, sur la nouvelle digue, est destinée à récupérer et évacuer les eaux de houle qui submergent la carapace. La combinaison des deux dispositifs, carapace et zone de réception, réduit considérablement la puissance de l'impact. Cette zone de réception a la particularité d'être poreuse. Les espaces entre les blocs permettent à l'eau de s'écouler et retourner dans la mer sans stagner. C'est ici qu'interviennent les différentes tailles des blocs qui composent la digue. L'eau de mer qui atteint la zone de réception doit retourner dans l'océan sans emmener les galets de la digue. C'est pourquoi la taille des pierres est de plus en plus importante à mesure que l'on s'approche de la carapace. On va partir côté mer vers ce qu'on appelle des couches de protection. C'est-à-dire que plus on va vers la mer, plus on devra mettre des matériaux lourds pour se protéger des effets de la houle. Ainsi, les pierres les plus fines ne peuvent pas repartir en mer, bloquées par le tampon suivant, lui-même comprimé par les acropodes. La mer passe tranquillement à travers la digue. Elle va, elle revient. Quand elle revient, il ne faut pas qu'elle emporte des matériaux qui se trouvent sous la digue, ce qui la déstabiliserait. Donc chaque couche joue par rapport à la couche intérieure un rôle de protection et de filtre. Elle empêche que les matériaux soient évacués par la mer. Ces matériaux à travers lesquels l'eau circule, c'est le squelette de la digue. Ce mur chasse-mer est un véritable bouclier de béton armé, dense et durable. Un mur vertical de 10 mètres de haut dont le sommet est incurvé. Donc ils sont dimensionnés pour résister à une houle centenale. En fait, c'est un ensemble de murs qui sont renforcés avec des contreforts derrière en béton armé et ce qu'on appelle un déflecteur, donc une partie arrondie sur la partie supérieure du mur. Ainsi, une vague qui atteint le mur, déjà amoindrie par la carapace et la zone de réception, s'échoue sur le béton vertical. Mécaniquement, elle utilise ses dernières forces en remontant le long du mur. Elle remonte le long du mur et elle repart vers le large, en effet. Ça n'existe pas sur la route actuelle. Elle est chassée vers l'extérieur par la partie incurvée orientée vers le large. C'est pourquoi ce mur est appelé chasse-mer. On a créé des outils pour réaliser les murs chasse-mer, donc les coffrages. Le déflecteur, la partie arrondie, c'est un coffrage glissant qui a été imaginé pour le chantier. Tout ça, c'est des défis un peu. Et puis après, il faut bien monter toute cette structure-là pour accueillir la chaussée qui viendra au-dessus, à 10 ou 12 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les ingénieurs concepteurs de cette digue ultra résistante ont poussé les calculs à l'extrême pour qu'aucune vague ne puisse submerger la nouvelle route du littoral. Mais il n'y a pas que l'eau de mer qui viendra se heurter à la digue. Il y a également l'eau provenant du ruissellement des pluies. Sur les 1500 mètres de la digue nord, 3 ravines au débit important ont nécessité la construction d'un dispositif d'évacuation de l'eau. C'est un ouvrage qui consiste à récupérer les eaux qui proviennent des ravines qui sont côté falaise pour les faire traverser en fait la digue et les faire donc s'évacuer dans la mer. La construction d'une digue n'est donc pas aussi simple qu'il y paraît. Tous les jours, on a une nouvelle expérience et on apprend. Ce qui nous permet de faire évoluer la méthodologie de travail au quotidien. Ah oui, c'est une grande fierté pour moi. Mais t'attends pas moi du tout au travail là-dessus. Mais je veux seulement, je veux travailler dessus, donc m'a fait le nécessaire pour y arriver, quoi. Et la famille, ça c'est sûr, c'est clair, ils sont contents. Comme tous les ouvrages de cette route exceptionnelle, les 3 digues doivent être conçues pour une durée de vie minimum de 100 ans. Une obligation imposée par le maître d'ouvrage aux différentes entreprises qui travaillent sur le chantier. Une exigence quasiment jamais vue dans le monde. La Réunion regorge de matériaux offrant une résistance compatible avec les besoins du soubassement des digues. Il ne reste qu'à les extraire et les acheminer sur la zone de travaux. À l'échelle de la Réunion, c'est une infime quantité de pierres inertes. À l'échelle de la nouvelle route du littoral, c'est la garantie d'une sécurité de l'ouvrage pour les 100 prochaines années. La route sera beaucoup plus sûre.
En tout cas, elle a été conçue comme ça.